c'est le danger. Ouais. Depuis le départ, j'ai toujours cru que l'amitié était pure, que l'amour dans toutes ses formes était aussi fait pour les durs. Donc je suis là pour donner soutien à ceux qui se sentent trahis. Tu penses que ce sont tes frangins, mais ce sont des ennemis. Celui qui te kiffe le plus sera celui qui t'encule. L'être humain est si crédule, je préfère rester dans ma bulle. Et c'est le danger, et c'est le gang. Tu me défies, mais laisse tomber. Si tu ne me crois pas, ne fais pas de débat. Vas-y, viens me retrouver. Comment faire? Comment faire pour les faire taire? Comment faire? Comment faire pour leur plaire? Oh, comment faire? Comment faire pour les faire taire? Comment faire? Comment faire pour leur plaire? Comment les faire taire? T'as connu ça dans ta vie toi aussi, hein? La force tranquille. Ce qui peut te sembler hyper destructeur dans les médias, on va en faire une force pour que ça puisse t'élever vers le haut. Tu me suis? C'est parti. Aujourd'hui, petite vidéo sur un espèce de tuto. Le tuto du guerrier. Alors, très clairement, je me considère comme un guerrier. Non pas dans la prétention, mais juste dans la réalité de ce que je suis et ce que j'ai vécu. Et quand tu as vécu X ou Y galère, avec le temps, et une fois que tu les as digérés, tu te dois de les transmettre. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça va être un espèce de tuto pour le guerrier, ou du moins pour devenir quelqu'un qui n'est pas soumis dans cette société, mais quelqu'un qui s'assume pleinement, et qui peut justement avoir la force d'assumer les choses et de passer au-dessus des choses. N'hésite pas, cette vidéo est très importante. Si tu connais des gens qui sont un peu fragiles en ce moment, qui sont pas bien dans leur peau, qui passent une période compliquée, partage-leur, ça va vraiment les égayer. Je suis là pour ça, on est basé sur la transmission, t'as compris, je donne le max là-dessus et je vais continuer dans cette dynamique parce que ça me plaît, ça me fait vibrer et c'est génial parce que ça aide du monde. Et comme tu le sais, on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. La première chose pour être un guerrier, c'est de considérer un petit problème comme un petit problème. Tu sais, on a tous des échelles de problèmes et des sensibilités en fonction du problème. Certains vont se faire mal aux pieds, ça va être le drame pendant une semaine, et d'autres vont se faire mal aux pieds, 10 minutes après, tu marches, tu te fais limite 10 km sur une jambe, tu vois. T'as compris l'extrapolage. Mais du coup, c'est important de pouvoir relativiser déjà les petites choses du quotidien, en me disant, putain, cette souffrance que je vis actuellement, comparée à d'autres souffrances, c'est quoi, concrètement? Qu'est-ce que c'est, concrètement? Il y en a qui ont pas de jambes, toi, t'as mal aux pieds. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas une disproportion? Et tu vois, ça permet de relativiser en se disant, ouais, mais c'est vrai, au final, je suis en bonne santé. Putain, pourquoi je me plains? Donc là, déjà, tu montes sur l'échelle du guerrier, tu commences à passer un petit niveau, tu vois, et ainsi de suite, et on va évoluer comme ça. Ça, c'est important de se dire ça, parce que quand tu as vécu ce genre de choses, tu regardes en arrière, tu te dis, mais ouais, c'est vrai que j'ai traversé déjà plein de petits problèmes, même des gros problèmes pour certains. Et ces gros problèmes, finalement, ils t'ont permis d'être qui tu es maintenant. Donc c'est une valeur importante, et ça te permet, dans le passé, de revenir en arrière, de faire un point d'ancrage, et de dire, merde, ce que j'ai vécu, c'était 10 fois plus difficile que ce que je vis maintenant. Ok? Première chose. Un guerrier pacifique. C'est important aussi de le stipuler. Certes, moi j'ai eu des scènes de violence, je suis passé par beaucoup de violence, etc. J'ai eu énormément de souffrance. Mais ce qui est important maintenant, c'est de comprendre pourquoi en fait toutes ces bagarres que j'ai eues à répétition et ces coups que j'ai donnés, pourquoi je les ai donnés, pourquoi je les ai reçus. Il y a une raison aussi. Quand tu arrive dans un seuil de souffrance trop important, on appelle ça le post-traumatique, le stress post-traumatique, qui crée des scènes hyper traumatisantes pour toi et ta physionomie, hein, même ta physiologie. C'est craignos parce que là, tu arrives à des stades où tu vas rêver de ça H24, tu vas avoir des peurs qui vont se créer à l'intérieur de toi et tu vas être vraiment dans l'enfermement. Tu vois de quoi je parle, peut-être que tu es dans cette situation, violence, viol, drame, etc. que tu as vécu dans ta vie.
Tout ça, ça t'a un peu éloigné de qui tu étais, donc tu t'es renfermé dans une espèce de coquille, une carapace un peu pseudo-imaginaire que tu as pu concevoir pour te protéger des autres. Ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas longtemps. À terme, tu vas t'enfermer dans ta carapace et tu vas t'épuiser à l'intérieur et tu vas te renfermer bêtement sans pouvoir être qui que ce soit et surtout t'affirmer. La chose la plus importante quand tu en es à ce stade, c'est de comprendre que la souffrance que tu as vécue, ça t'a appris des ressources pour pouvoir justement vivre autrement. Je m'explique. Vivre autrement, ça passe par déjà la transmission. C'est que ce que tu as vécu, même si c'est hyper difficile dans les médias, ça va te permettre d'une part de puiser dans tes ressources pour pouvoir surmonter le problème, donc apprendre à te mieux te connaître, ok, ça c'est important. Et d'autre part, une fois que tu es passé au-dessus du problème, un peu comme je le fais, tu vas transmettre, tu vas aider ton prochain, tu vas aider les autres. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur cet axe-là, parce que on est sur cette planète aussi pour s'entraider, on l'oublie souvent, parce qu'on pense qu'à notre gueule souvent, et on oublie la gueule du voisin. Mais en l'occurrence, si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est ta gueule et la sienne, parfait. Et on arrive justement à créer vraiment une osmose. Donc ça c'est un point important. Dis-toi actuellement, cette souffrance que tu vis, certes qui est difficile, comment tu vas la faire migrer sur un axe positif qui va t'apprendre à toi et qui va apprendre aux autres. Point numéro 2, ça m'a beaucoup servi parce que crois-moi que, par exemple, quand plus jeune, je me souviens une fois, on m'était tombé à 10 dessus, à la plage en fait, en pleine nuit, on faisait un apéritif, il était genre 10-11 heures, tu vois. J'étais sur le sable, on a voulu prendre le jumbé d'une copine à moi. J'ai intervenu, je me suis levé, en plus je sortais d'un entraînement boxe, j'étais bien chaud, tu vois. Et là, il y avait un mec, donc je l'ai appris après, il sortait à peine de prison. Et il a commencé à rebeller, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux, toi, je vais te niquer ». Et je lui ai dit « Ah ouais, tu vas me niquer ? Ok, viens, je t'attends ». Donc là, je suis arrivé, il m'a à peine poussé, je lui ai envoyé une droite, on est tombé dans l'eau. Et là, ça n'a pas été évident parce que quand je l'ai frappé, et je ne suis pas allé de ma morte, franchement, je pense qu'il en a de sacrés souvenirs. Au loin, je lève la tête, on était tous les deux dans l'eau, il faisait nuit noire, j'étais habillé en blanc en plus. Et là, je vois 7, 8, 9, 10 mecs qui arrivent et courent vers moi pour me tabasser. Et ça n'a pas raté parce que ils m'ont fracassé totalement en fait. J'étais dans l'eau, je me protégeais comme je pouvais, j'essayais de tenir les coups. Et je criais, j'en pouvais plus, et je prenais des coups dans tous les sens. En plus, il y en avait qui avaient des canettes de bière, donc j'en ai pris plein la gueule. Et là, tu vis un trauma important. Et à ça, tu as deux solutions. C'est tu dis, bon, je suis traumatisé à vie, et si tu vis comme un peu un viol, tu vois, parce que t'as l'impression d'être un animal, tu vois, pire qu'un animal, même mon caniche s'est jamais fait traiter de la sorte, tu vois. Ou bien, tu fais en sorte justement de digérer, de te dire, bon, avec le temps, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et c'est pour ça justement que je te donne cet exemple qui est fort, parce que bien sûr que je suis ni un ange ni le diable, mais je suis passé par des moments difficiles, certainement comme toi, tu vois. Ensuite, le point suivant qui va nous intéresser, c'est la force. Indirectement, tu as pu avoir une force extrême pour surmonter ces problèmes-là. Et souvent on sous-estime cette force en se disant non, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des souffrances, j'ai eu de la violence. Mais en fait, tu as eu une force inouïe pour surmonter tout ça. Mais qu'est-ce que tu en as fait ? C'est ça la question. Et je suis sûr que maintenant, actuellement, tu te poses la question en disant mais oui, c'est vrai, certes je souffre, mais en fait j'ai dû avoir des ressources énormes qui m'ont amené à avoir une certaine force. Et cette force, en fait, part du principe que c'est un peu comme une chaîne, tu vois, comme un maillon de chaîne, c'est-à-dire que tu as vécu une expérience qui a été difficile, il y en a une autre qui t'a permis d'avoir la force pour la relier à une autre expérience, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus tu as de maillons, plus finalement ta force globale augmente. Et c'est là où tu peux commencer à incorporer ça dans l'aspect du guerrier. Le « je me bats », parce que j'ai la force qui m'apprend à le faire. Et tu dois sentir cette force à travers moi et à travers ce que je te dis aussi. Et c'est toujours intéressant d'avoir un exemple fort en face de toi pour t'identifier aussi. Et je trouve que c'est bien de se dire, regarde, ce gars, il a réussi à surmonter des centaines de galères, et il est toujours là, et aujourd'hui il transmet ça sans animosité, sans mettre une mandale à la caméra, ou toi accessoirement, si t'es haters par exemple. Non, je suis posé, et je te parle comme si je parlais finalement, j'allais dire à ma grand-mère, ou bien à ma petite sœur, tu vois. Et ça c'est cool.
Donc cette force, c'est en fait l'accumulation de la souffrance. Et quand tu vois ça comme ça, finalement, tu soustrais la souffrance en disant « Mais oui, en fait, j'ai pas eu que de la souffrance, mais j'ai accumulé de la force. » Et ça, en fait, ça t'amène sur un point et un levier énergétique. C'est-à-dire que ça fait monter ton énergie. Mais oui, tu te dis « J'ai de la force. » Donc forcément, tu n'es plus dans la faiblesse, la souffrance, mais tu es dans la force qui t'élève sur l'énergie. Et c'est là où tu peux, comme on appelle ça, avoir le feu sacré. Et plus tu as de force, plus tu as le feu. Je sais plus, c'est comme dans quel dessin animé c'était, Dragon Ball Z, voilà. Où tu voyais les mecs, ils étaient toujours, tu sais, avec la flammace qui était autour d'eux, comme l'aura en fait, tout simplement le feu. Le mec avait la force. Et ça c'est incroyable, parce que quand tu arrives justement à avoir ces quelques notions que je t'ai données là, tout de suite tu peux relativiser ta peur. Le quatrième point que je te donnerai aujourd'hui, en termes de tuto du guerrier, c'est aussi de te dire que personne ne peut prendre une décision à ta place. Et encore moins si tu as du vécu. Parce qu'en général, tu as l'expérience. Certes, des gens peuvent t'aiguiller sur une direction, mais le seul qui peut prendre la décision à sa place, c'est toi. Il faut savoir une chose, c'est qu'un guerrier ne se fait jamais influencer. C'est-à-dire ce qu'on appelle un mâle alpha, tout simplement une personne qui va elle-même créer son propre groupe d'influence avec des propres personnes qui vont correspondre à ses valeurs. Tout simplement, une personne qui va donner le lead à un groupe. Et là, quand tu arrives à ce stade-là, ce qui est bien, c'est que tu t'enlèves l'aspect mental de la peur vis-à-vis du regard des autres. Donc ça, c'est intéressant de te dire, toutes les expériences que j'ai pu vivre là, est-ce que ça ne m'amène pas maintenant justement à pouvoir être cette personne qui a confiance en mes opinions, de par mon expérience et de par ce que j'ai vécu et de par ma grande force, plutôt que ce que je me dis des gens qui ont souvent en fait un lien observateur en fonction de la peur. Quand je dis ça, c'est que le mec va projeter une peur sur toi tout simplement, et toi tu vas être là, tu vas être apeuré, tu vas dire putain ouais il a raison, tu vois. Et ça c'est important parce que souvent tu passes à côté de ta vie, tu prends des décisions qui ne sont pas en adéquation avec ce que tu veux faire, et au final tu te sous-estimes toujours dans la peur, dans la peur, dans la peur et dans la peur. Et tes plus grandes phobies parfois elles sont accrochées à ça. Tes plus grandes peurs du quotidien elles sont accrochées à ce que je viens de dire. Et c'est intéressant de pouvoir les identifier. Donc actuellement, si tu sens vraiment que tu es en mode faiblesse moins de 0, hein, clairement, c'est à ce moment-là où il faut reprendre ses fondamentaux. Ça va te permettre de créer un pilier qui va te permettre justement d'avancer avec différents acquis en te disant ouais, j'ai la force, j'ai ce feu. Et ce feu, il est sacré. Personne ne peut l'éteindre pour toi. Et quand tu as compris ça, tu as compris que la vie, en fait, c'est juste une accumulation d'expériences qui t'amène à être la personne que tu veux être. Et en l'occurrence, la meilleure version de toi. Et ça, c'est important. Donc, suis ça. Suis ton instinct de guerrier. Et si tu as toutes ces faiblesses, fais-en une force pour prouver à toi-même et indirectement aux autres que tu es un guerrier. On parle mal, tu les fracasses. Ça se passe mal, tu les fracasses. Veux-tu vraiment des palaces? Personne ne va me dépasser. En effet, je suis dans l'excès. C'est le danger. 2 fois 500, c'est la famille. Dédicace à mes sœurs enfermées. Je n'ai jamais raté un rendez-vous. Je n'ai jamais laissé mes frères dans la boue. Même si je suis entouré par ces loups, pour ma famille, je resterai la louve. Comment faire? Comment faire pour les faire taire? Comment faire pour leur plaire? Oh, comment faire pour les faire taire? Comment faire pour leur plaire?